Pourquoi vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? C'est pourquoi il est temps pour vous de vous convaincre, de chercher la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, pour prier, pour demander quelque chose qui sera agréable devant Dieu, pasteur. Chrétien, il faut prier bien. Il faut prier bien. Ne prie pas mal. Si tu pries mal, si vous priez mal, vous ne recevrez pas rien. Vous restez en pauvreté jusqu'à mourir sur cette terre. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Il y a encore d'autres choses que les chrétiens font aujourd'hui dans le monde. C'est pourquoi même ils ne trouvent pas leur bénédiction. Ils ne trouvent pas ce qu'ils demandent Dieu. Ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Parce que vous priez pour chercher votre intérêt. Mais vous ne priez pas pour chercher l'intérêt de votre famille ou vos frères. Vous ne cherchez pas leur intérêt. Mais vous cherchez votre intérêt. Et quand est-ce que vous êtes sûr que Dieu va vous bénir? Tu pries, Dieu bénis-moi. Il faut prier pour quelqu'un aussi. Que Dieu bénisse la personne ou sauve la personne. Mais les chrétiens n'arrivent pas à prier. Les chrétiens cherchent sa propre désir tous les jours. Sa propre désir. Et c'est ça les chrétiens cherchent tous les jours. Et vous croyez que Dieu va vous bénir? Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es quoi? Tu pries tous les jours. Dieu bénis-moi. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, je vais marcher avec toi. Mais ta famille sont là. Ils sont quelque part. Ils cherchent 25 fois pour manger. Mais ils ne trouvent pas. Mais il faut prier. Dieu bénis ma famille. Tu peux prier. Dieu bénis ma famille. Tu peux prier. Dieu sauve ma famille. Mais vous ne faites pas cette prière. Mais vous priez tous les jours pour chercher votre intérêt. Tu peux prier pour quelqu'un, un chrétien quelque part, qui souffre, qui ne trouve pas 25 fois pour manger. Vous pouvez prier pour ce chrétien. Dieu, il y a quelqu'un quelque part qui ne trouve pas à manger, qui ne trouve pas même 25 fois pour boire l'eau. Seigneur, souviens-toi de la personne. S'il te plaît, sauve la personne. Et visite la personne. Donnez-lui un peu. Lui aussi, il va manger. Et si vous priez comme ça, vous voyez comment Dieu va manifester dans vous. Parce que vous ne cherchez pas votre intérêt seul, mais vous cherchez l'intérêt de vos familles, l'intérêt de ton église, l'intérêt de vos frères, vos soeurs. Vous cherchez l'intérêt de vos frères. Mais pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ne reçoivent pas ce qu'ils doivent recevoir? Chaque fois, et si tu cherches ton intérêt seul, mais quelqu'un aussi quelque part qui souffre, lui peut-être il ne connaît pas Dieu, toi tu connais Dieu, c'est toi, à travers ta prière, Dieu va sauver de la personne, Dieu va amener la personne sur la voie de Dieu. Tu as repenti depuis des années, mais vous ne priez pas Dieu. Il faut sauver quelqu'un aussi, Dieu, quelqu'un quelque part qui veut mourir. Seigneur, guéris la personne, visite la personne, que la repentance touche la vie de la personne. Vous ne priez pas. Quelqu'un dans vos familles qui est païen, les païens, ou il y a quelqu'un dans vos familles, ta maman, ton père sont là. Ils ne connaissent pas Dieu. Au moins tu vas prier vous allez prier pour leur vie. Dieu, sauve ma famille. Je veux que ma famille connaisse toi. Ma famille ne te connaît pas. La manière moi je te connais. Dieu, sauve ma famille aussi. Je veux que ma famille te reconnaisse. Mais si tu n'as pas trouvé à manger, mais si tu fais cette prière pour sauver l'âme de quelqu'un, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. On va voir quelque chose dans la Bible. Dans Esther. On va voir quelque chose dans Esther, chapitre 4. Comment Esther a prié. Regarde comment Esther a fait pour sauver son peuple. Esther, la Bible dit, Esther et Mardochée, ils ont sauvé le peuple israélite. Ils ont sauvé.
Dans leur prière, ils n'ont pas cherché leur propre intérêt. Esther n'a pas cherché sa propre intérêt, mais il a fait tout pour sauver son peuple. Pour sauver son peuple. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens arrivent à faire? On va voir quelque chose dans la Bible, dans Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, à partir de verset 12. À partir de verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as parvenu à la royauté. Et après, Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Susse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Vous comprenez, vous voyez? Vous voyez comme Mardochée a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux d'Esther. Parce que Esther ne savait pas. Quand le truc est venu comme ça, Esther ne sait pas ce qu'il va dire. Esther ne sait pas ce qu'il va dire. Mais Mardochée a ouvert les yeux d'Esther. Et il lui dit: si tu fais comme ça, parce que toi tu es dans le royaume, tu es dans la royauté, donc on ne peut pas te faire mal. Mais ton peuple qui sont dans le pays, on va périr, eux tous vont périr. Quand Dieu a ouvert, quand Mardochée a ouvert les yeux d'Esther, Esther a dit: maintenant je comprends. Rassemble tous les peuples. On n'a qu'à prier, jeûner. Moi aussi je prierai avec mes servantes. Esther aussi a souvenu de quelqu'un. Esther a souvenu de ses servantes. Oui, ma servante, venez prier pour moi, jeûner avec moi pour délivrer mon peuple. Esther n'a pas cherché son intérêt seul. Mardochée n'a pas cherché son intérêt seul. Esther n'a pas cherché son intérêt seul. Non. Esther n'a pas cherché son intérêt seul. Quand il a écouté ce que Mardochée lui a dit, il a compris. Il a compris beaucoup de choses. Il a dit: ok, je comprends. Si je vais payer, moi je vais rentrer dans la royauté. Parce que la loi n'a pas permis de rentrer si on ne t'invite pas. Tu ne peux pas rentrer. Mais il dit: moi je vais rentrer. Si je vais périr pour sauver mon peuple, moi je vais périr pour sauver mon peuple. Et Esther a prié, a jeûné avec sa servante. Vous voyez, Esther aussi n'a pas oublié sa servante. Et Esther a fait pour que ses servants aussi connaissent Dieu. Dans cette cas, la servante aussi, eux aussi, ils ont connu Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Vous voyez, Esther n'a pas cherché son intérêt seul. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts. Ils ne cherchent pas l'intérêt de leur prochaine. Vous ne cherchez pas l'intérêt de vos prochaines, mais vous cherchez votre propre intérêt. Et vous croyez que Dieu va vous bénir. Et vous croyez que Dieu va vous sauver. Dieu ne peut pas vous sauver. Dieu ne peut pas vous sauver parce que vous priez mal.
Vous priez mal. Vous priez mal. Dans vos prières, il faut chercher l'intérêt de vos familles. L'intérêt de vos familles. L'intérêt de ton prochain qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne trouve pas à manger. Mais il est chrétien, il n'est pas chrétien, mais il ne trouve pas à manger. Si toi aussi tu ne trouves pas à manger, il se souvient de toi. Il faut se souvenir de la personne aussi. Que Dieu bénisse cette personne aussi. Fais quelque chose pour que cette personne aussi n'a qu'à trouver un peu pour manger. Vos familles sont là. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète. Vos familles sont dans leur village. Mais vous ne priez pas pour vos familles. Vous ne faites rien pour vos familles. Vous ne faites rien pour vos familles. Comment vos familles peuvent changer? Comment vos familles peuvent convertir leur vie à Jésus-Christ? Vous ne priez pas, ma famille. Dieu, touche le cœur de ma famille pour que ma famille soit sauvée. Vous ne faites pas cette prière. Mais la prière tous les jours. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, délivre-moi, délivre-moi. Tue mes ennemis, tue mes ennemis, tue mes ennemis, tue mes ennemis. Regarde, dans cette prière, et vous croyez que Dieu va vous bénir? La Bible dit aimer vos ennemis. Mais toi tu pries, tue mes ennemis, tue mes ennemis. Cette personne-là, il m'a volé, il m'a insulté. Seigneur, frappe-les, Seigneur, corrige-les, Seigneur, tue-les. Vous voyez comment vous priez? Dans cette chose-là, dans cette prière, vous croyez que Dieu va vous bénir? Dieu ne peut pas vous bénir, bien-aimé chrétien. Dieu ne peut pas vous bénir. C'est pourquoi vous êtes rempli à l'église. Vous cherchez la bénédiction tous les jours, mais vous ne trouvez pas rien. Parce que vous priez pour que quelqu'un meure quelque part. Pour que ton ennemi n'a qu'à, pour que vos ennemis n'ont qu'à mourir. Vous voyez, alors que vous avez prié pour que Dieu touche le cœur de la personne, pour que la personne cherche. Parce qu'il ne connaît pas ce que tu connais, ton ennemi ne connaît pas. Ce que vous connaissez, votre ennemi ne connaît pas. Parce que c'est pourquoi il vous persécute. Mais c'est vous maintenant qui va prier pour la personne. Priez pour la personne, pour que Dieu n'a qu'à toucher le cœur de la personne. Pour que Dieu n'a qu'à toucher le cœur de la personne. Vous remplis, vous êtes rempli. Pasteur, prie, parlez en langue, faites n'importe quoi. Mais tu tues ton ennemi. Et vous croyez que Dieu va vous bénir. Vous allez mourir en pauvreté ici. Parce que vous ne priez pas bien. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier bien. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu as gardé, mais tu pries, Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Seigneur, regarde celui qui m'a fait le truc là. Frappe-les, tue-les, tue-les. Honte à vous tous. Parce que vous priez mal. Vous priez mal. Comment vous allez recevoir la grandeur de Dieu? Jamais. Il y en a des chrétiens, il y en a des pasteurs. Leurs mamans sont dans le village, leurs parents sont dans le village. Ils pleurent pour aller dans le village. Parce que ma maman elle est sorcier, mon père est sorcier, mon grand-père est sorcier, ceci il est sorcier. Moi je ne veux pas aller, je ne veux pas aller. Seigneur, tue le sorcier qui est dans ma famille, tue le sorcier qui est dans ma famille. Maman qui est sorcier, Seigneur, tue, Seigneur, tue. Vous voyez comment vous priez mal? Vous voyez comment vous priez mal? Vous voyez comment vous priez mal? Vous ne recevrez pas rien la grandeur de Dieu. Si ta mère est sorcière, il faut prier, il faut le faire délivrance. Il faut lui faire la délivrance. Et si tu le fais délivrance, il va quitter dans la sorcellerie. Vous ne faites pas cette prière. Mais Seigneur, tue ma mère. Ma mère est sorcière. C'est elle qui m'empêche. C'est elle qui m'empêche. Les choses ne marchent pas. Tue-les. Tue mon père qui est sorcier. Tue les féticheurs qui est dans ma famille. Mon père il est féticheur. C'est elle qui fait les choses pour bloquer ma vie. Seigneur, tue-les. Tue-les. Non. Vous priez mal. Vous priez mal. Cet homme, il a besoin de la délivrance parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'il fait. Il voit que c'est bonne chose que lui fait. Mais c'est mauvaise chose qu'il fait. Parce qu'il demeure dans l'ignorance. L'ignorance, ça tue beaucoup de gens. L'ignorance tue beaucoup de chrétiens. Et l'ignorance tue beaucoup de créatures de Dieu. Parce que si tu demeures dans l'ignorance,
Si tu fais quelque chose qui est mauvais, tu vas voir que l'ignorance va transformer ta sagesse. L'ignorance va vous transformer. Et toi, tu vas voir que ce que je fais là, c'est bien. C'est bonne chose. Oh, c'est agréable. C'est agréable. C'est pourquoi la Bible dit dans